Il y a des moments qui restent gravés dans votre mémoire comme des cicatrices, ceux où vous réalisez une fois pour toute la place que vous occupez réellement dans le monde de ceux qui devraient être votre refuge. Je suis entrée au mariage de mon frère avec l'illusion que j'en faisais partie, que j'étais la sœur qui était toujours là, celle qui suivait chacun de ses pas avec une loyauté sans faille. Mais il a suffi d'un sourire aigu de la mariée, Vanessa, pour me remettre à la place qui me revient, sur la touche. Avec une douceur venimeuse, elle m'a proposé de rester près du mur de la salle de bain, pour ne pas déranger les photos de famille. Mon siège? Occupé par un inconnu, un cousin éloigné qu'elle préférait avoir à proximité. Aucun regard de sympathie, aucune protestation de la part de ma propre famille. Puis, avec un calme qui m'a surpris, je me suis dirigée vers la table des cadeaux, j'ai repris l'enveloppe avec les 5000 $ que j'avais donnés de mon cœur et je suis partie. Quand je lui ai dit au revoir, j'ai dit clairement, ne vous inquiétez pas. Je serai hors de vue pour toujours. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 3 jours plus tard, alors qu'ils profitaient de leur lune de miel, mon frère Ryan m'a appelé en pleurant. Un seul message de ma part avait suffi à faire s'effondrer le château de cartes qu'il ne savait même pas que je soutenais. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu 168 appels manqués, j'ai su que la situation était inversée. Ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que, pendant des années, j'avais été l'ombre qui maintenait son entreprise à flot. Et maintenant, d'un seul mot, je pourrais tout démonter, me retirer. Si vous avez déjà été ce membre de la famille que tout le monde tient pour acquis, qui existe juste pour soutenir sans être vu, faites attention. Parce que ce que je vais vous dire ensuite prouve que, parfois, le silence est l'arme la plus dévastatrice dont nous disposons. Je m'appelle Evelyn Walker. Je suis un ingénieur en structure de 35 ans à San Diego qui conçoit des bâtiments antisismiques. Je réussis tranquillement, indépendant par choix et célibataire par choix, pas par défaut. Mais pour ma famille, j'ai toujours été une fille fiable. Celui qui ne donne jamais de travail, qui résout tout sans se plaindre. Jamais la star, jamais l'élu. Ce rôle a toujours appartenu à mon frère Ryan, depuis sa naissance. J'ai grandi en regardant comment le monde tournait autour de lui. S'il toussait, il lui donnait des médicaments d'urgence. S'il trébuchait, l'univers s'arrêtait pour le soutenir. Pendant ce temps, j'ai appris à me faire petit. J'ai obtenu les meilleures notes, j'ai été inscrit au tableau d'honneur chaque semestre et j'ai discrètement remporté une bourse dans l'une des meilleures universités du pays. Lorsqu'on m'a proposé un emploi de rêve à New York, je l'ai refusé. Non pas à cause d'un manque d'ambition, mais parce que mes parents avaient besoin de moi. Ryan était, une fois de plus, en train de se retrouver. Des années plus tard, lorsque l'opportunité s'est présentée pour moi de déménager à Londres, une opportunité pour laquelle beaucoup tueraient, mon père m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « C'est toi qui es stable, Evelyn. Ton frère a besoin de quelqu'un ici pendant qu'il trouve ses marques. » Je t'ai laissé. J'ai vu des amis partir, construire leur vie dans des villes qu'ils aimaient, tandis que je restais en Californie, à 1 heure de chez mes parents. Toujours le plan B, toujours le soutien invisible d'une maison dont je ne savais même pas qu'elle dépendait de moi. Ryan, en revanche, a été l'élu. Il a de l'ambition, dit ma mère, alors même qu'il changeait d'emploi pour la 4e fois en 2 ans. Il a de l'éclat, répétait mon fier père, tandis que, dans les coulisses, je payais ses amendes tardives. Un jour, alors que je lui demandais pourquoi c'était toujours à moi de nettoyer ses dégâts, ma mère a été claire. Tu es pratique, Evelyn. C'est un rêveur. Nous comptons sur toi. Ce mot, nous vous l'avons dit, fait mal comme une épine. Ce n'était pas de la confiance. Ce n'était pas de l'admiration. C'était un besoin silencieux, un fardeau pour lequel personne n'était reconnaissant, on s'attendait simplement à ce que je le porte. Jusqu'à ce que Vanessa arrive. Elle est entrée dans nos vies comme un ouragan, vêtue d'une robe de créateur et d'un sourire calculé, une experte en marketing qui a transformé même un déjeuner de famille en contenu pour les réseaux sociaux. Dès la première rencontre, son regard m'a mesuré de haut en bas, et son sourire poli m'a fait comprendre. Je ne correspondais pas à l'image qu'elle voulait projeter. Peu importe que je sois ingénieur, que j'aie ma propre maison ou que, l'année précédente, j'ai voyagé seule à travers la Grèce. Pour elle, j'étais juste
La sœur aînée de Ryan qui travaille dans la construction ou quelque chose du genre, dit-elle avec un ton dédaigneux qui a fait rire ma propre mère, comme si ma vie était un détail sans importance. Lors d'un dîner de famille, lorsque Ryan a présenté un autre de ses projets étonnants, une start-up de meubles sur mesure ou quelque chose comme ça, mon père était rempli de fierté. C'est quelque chose pour notre Ryan. Il va porter le nom de cette famille partout. Ma mère a ajouté en se tournant vers moi, tu as toujours été la bonne, Evelyn. Celle qui met tout en ordre. J'ai souri, comme toujours, mais quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas la première fois que j'entendais cela, mais cette fois, la phrase sonnait comme une phrase. Je ne faisais pas partie de l'héritage. J'étais son gardien, pas un héritier. Plus tard, dans la cuisine, alors que nous faisions la vaisselle, mon père a posé sa main sur mon épaule et a murmuré un mot en vietnamien, un vieux proverbe qui résonnait comme un verdict, la fille aînée doit céder. C'est le fils qui porte le nom de famille. Pour lui, c'était une vérité absolue. Pour moi, la confirmation que mon rôle a toujours été de soutenir, jamais de me démarquer. Ce que personne ne réalisait, c'est que même les faisceaux les plus puissants ont une limite. Et le mien était sur le point de craquer. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'invitation de mariage. Ce n'est pas le lieu, la liste des invités ou le code vestimentaire qui m'ont fait comprendre à quel point j'étais devenue invisible. C'est ainsi que, le jour où j'étais censée célébrer l'union familiale, j'ai été traitée comme une nuisance, à cacher, à ignorer, à effacer. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui se passe lorsque quelqu'un pour qui vous avez le béguin depuis des années décide finalement d'arrêter de s'incliner. Je me souviens comme si c'était hier la première fois que Ryan est venu à moi, non pas comme un frère imbu de lui-même, mais comme un homme au bord de l'effondrement. C'était le début du printemps, quelques semaines seulement après ce dîner où j'étais réduit au bon de la famille, devant Vanessa. J'ai essayé d'avaler l'amertume, d'attribuer tout à d'anciennes coutumes, à une mentalité qui ne changerait pas. Mais quand il m'a appelé pour me demander un déjeuner, son ton m'a dit qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle réunion. Nous nous sommes assis dans un modeste bistrot entre ma maison et la sienne. Il était impeccable, chemise repassée, montre neuve, mais ses yeux trahissaient une agitation qu'il ne pouvait dissimuler. Ses yeux n'arrêtaient pas de se promener entre le menu et le trottoir à l'extérieur, comme s'il attendait que quelqu'un vienne le sortir de là. J'ai une opportunité, dit-il en touchant à peine le sandwich qu'il avait commandé. Garde-meuble de haut standing, matériaux durables, le tout produit localement. J'avais déjà un fournisseur garanti et un investisseur potentiel, à condition de pouvoir prouver la structure et les opérations initiales. J'ai entendu. Il parla rapidement, les mots sortant à la hâte, comme si l'élan lui-même était suffisant pour vendre l'idée. Je n'ai pas interrompu. J'ai attendu. Jusqu'à ce que vienne la pause, ce moment où ses épaules s'affaissaient et sa voix perdait de sa force. J'ai besoin d'un garant, a-t-il finalement admis en regardant ses mains. Ils ne loueront pas l'entrepôt à moins qu'il y ait quelqu'un avec plus de stabilité sur le contrat. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Je savais ce que signifiait stabilité. Une cote de crédit impeccable, une preuve de revenu fixe, un nom qui n'allumerait pas de feu rouge. Je me suis penchée en arrière sur la chaise, j'ai croisé les bras et j'ai laissé le silence s'étendre entre nous. Il s'agitait sans relâche, claquant une enveloppe de sucre contre la table. Je n'ai posé qu'une seule question, pourquoi moi? Son sourire s'effaça. Parce que tu es le seul à pouvoir le faire. Et comme si cela ne suffisait pas, et tu sais que je ne demanderais pas si ce n'était pas important. Ce n'était pas vrai. Ryan avait déjà beaucoup demandé au fil des années. Covoiturage, argent emprunté, aide pour CV, contact, voire location unique. Mais il y avait quelque chose dans son regard ce jour-là, un tremblement presque imperceptible sous le charme, une ombre de désespoir qu'il ne parvenait pas à cacher qui m'a fait hésiter. Je n'ai pas dit oui. Pas là, pas à ce moment-là. Il a dit qu'il y réfléchirait. Cette nuit-là, le téléphone sonna. C'était ma mère. La voix, plus basse que la normale, comme pour retenir ses larmes. Il te l'a dit, n'est-ce pas? Il a demandé. À propos des affaires? Je n'ai pas répondu. Ton frère essaie, Evelyn, continua-t-elle, ses mots tremblants. Enfin,
Il y a quelque chose qui n'appartient qu'à lui. Juste pour une fois. Aide-le. En arrière-plan, j'entendais la voix ferme de mon père, aide-le une fois, et nous ne le demanderons plus jamais. Mais bien sûr, ils le demanderaient. Ils ont toujours demandé. Pourtant, je m'entendais dire, je vais y réfléchir. À la fin de la semaine, j'avais signé les papiers. J'ai examiné chaque clause, chaque risque, et me suis porté garant d'une location d'entrepôt et d'une marge de crédit pour du matériel. Mon nom sur des documents qui n'étaient pas les miens, liés à une entreprise dans laquelle je ne croyais pas, tout simplement parce que j'étais le seul dont la signature avait du poids. Ce n'était pas seulement une décision financière. C'était un nœud coulant et je l'ai serré autour de moi en silence. Ryan m'a serré dans ses bras alors que je quittais le bureau de location. « Je te dois ça, Evelyn, » dit-il sérieusement. « Je n'oublierai pas. » Mais il a oublié. Au cours des 6 mois suivants, l'entrepôt a ouvert ses portes. Les commandes ont commencé à arriver, mais les retards se sont accumulés. Un fournisseur a abandonné. Un lot de marchandises importées est arrivé endommagé. Les flux de trésorerie se sont étranglés. Et puis une nuit, juste après minuit, mon téléphone portable a illuminé l'obscurité. C'était Ryan. Je déteste devoir demander. Comment ça-t-il? Tu ne détestes pas ça, le coupé-jeu en ouvrant déjà l'application bancaire. Je dois couvrir la masse salariale de cette semaine. Je te rembourserai. Je le jure. J'ai envoyé 3000 reals. Un mois plus tard, il y en avait 2 autres. Personne ne le savait. Ni nos parents, ni Vanessa, ni mes amis les plus proches. C'était juste entre moi et Ryan. Je ne voulais pas l'humilier. Je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles. Je me suis dit que j'étais une bonne sœur, celle sur laquelle on pouvait compter. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Même pas déçue. J'ai simplement accepté que c'était mon rôle, invisible et essentiel, comme le câblage derrière le mur qui maintient tout allumé, mais personne ne le voit. Les vrais remerciements ne sont jamais venus. Pas un mot, pas un message sincère, pas même un geste au-delà de cette même phrase éculée, « Merci, ma sœur ». Parfois, je me demandais si Vanessa avait la moindre idée de ce qui se passait. On savait que leur fête de fiançailles, avec un buffet personnalisé et des murs de fleurs, avait eu lieu alors que je remplissais silencieusement les trous de Ryan avec mes économies. Ils planifiaient déjà le mariage, choisissaient les couleurs, les lieux, discutaient des hashtags et des listes d'invités. Mon nom aurait dû être mentionné, bien sûr, mais jamais pour ce que j'avais fait. Cela ne faisait pas partie de la fondation. Je devais juste me présenter, sourire et ne pas gêner. Pendant un moment, je me suis convaincue que cela suffisait. Parce que la famille passe avant tout. Parce que l'amour est un sacrifice. Parce que si personne d'autre ne tenait le bateau, il coulerait. Ce que je n'avais pas encore réalisé, c'est que le bateau prenait déjà l'eau et il n'avait même pas remarqué quelle partie était à moi. C'est étrange. Sa voix était légère, presque désinvolte, comme si elle commentait la météo. Tu es la sœur du marié. Je pensais que tu aidais Vanessa avec les préparatifs. Je secouai la tête, les doigts agrippant le bord du verre d'eau que je tenais comme encre. Je ne semble pas m'adapter à l'ambiance de fête. Elle m'a pari. Il n'y avait aucune ironie dans ses yeux, juste une colère froide, comme s'il connaissait déjà la réponse avant de la demander. Puis, d'un mouvement rapide, il fit glisser le téléphone portable vers moi. L'écran brillait d'une photo que je n'avais pas vue en ligne, une image de Noël dernier, prise chez mes parents. Vanessa l'avait postée il y a des mois dans un album privé, mais je l'avais sauvegardée. Dans la version originale, j'étais là, à côté de Ryan, près de la cheminée, le foulard rouge qu'il m'avait offert des années auparavant toujours enroulé autour de mon cou. Mais sur la photo qu'elle m'a montrée, j'étais partie. Au début, j'ai refusé d'y croire. Peut-être que le cadrage l'a coupé. Peut-être que j'ai déménagé. Mais non. Le bout de ma manche était encore visible, un fragment de mes doigts sur le bras du fauteuil. Seul mon visage, toute ma présence avait été effacée. La légende, en cursive parfaite, disait « J'adore cette famille. J'ai hâte d'en faire officiellement partie. »
C'est alors que j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'oublier. Ce n'était pas de la négligence. Ce fut une exclusion minutieuse, image par image, comme si mon existence était un défaut à retoucher. Vanessa ne voulait pas seulement que je ne sois pas sous la douche, sur les photos, au mariage. Elle voulait que je sois nulle part. Malgré cela, j'ai confirmé ma présence. Oui. Je me suis convaincue que j'étais mature. Ce qui était au-dessus de ça. Que les événements familiaux venaient avec leur tension, et qu'il valait mieux sourire que faire des vagues. Mais la vérité était plus crue, je voulais voir jusqu'où ils iraient. À quel point pourrais-je devenir invisible? Et au fond, je nourrissais toujours l'espoir insensé que Ryan le remarquerait. Qu'au milieu de ces sourires répétés et de cette perfection orchestrée, il me regarderait et verrait ce que j'ai toujours été, la sœur qui a tenu le coup lorsque tout menaçait de s'effondrer. Mais pour la première fois, j'ai commencé à soupçonner que Ryan n'avait peut-être rien vu. Ou pire, qu'il ne l'avait jamais vu. Ce matin-là, le soleil était brûlant, mais mes doigts étaient gelés sur le volant. J'ai conduit plus d'1 heure jusqu'au vignoble, répétant mentalement chaque mot de l'invitation, comme s'il y avait un message caché entre les dates imprimées et l'écriture impeccable. Je suis arrivé tôt par habitude, pas par enthousiasme. J'ai passé 5 minutes dans la voiture, ajustant l'ourlet de ma robe bleu sarcelle, avant de sortir et de me diriger vers l'entrée. Le lieu était époustouflant de cette manière artificielle que seuls les mariages coûteux peuvent être, ensoleillés, symétriques, taillés jusqu'à la dernière feuille. De délicats panneaux peints à la main indiquaient le chemin vers la dégustation de vin et le photomaton. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et de générique. Pendant un moment, je me suis laissé tromper par l'illusion. Peut-être que la tension venait juste de moi. Peut-être que j'étais épuisée. Peut-être que ce jour serait différent. Jusqu'à ce que je voie le plan de salle. Présenté dans un miroir géant, soutenu par un chevalet doré, décoré d'une guirlande de fleurs séchées. Je m'approchai lentement, parcourant les noms des yeux. Tableau 1, parents de la mariée. Deuxième tableau, les parrains et marraines. Troisième tableau, famille élargie. Tableau 4, 5, 6. Je l'ai lu une seconde fois. Un troisième. Mon nom n'y était pas. En pensant à une faute de frappe, je me suis rendu chez l'un des organisateurs, une jeune femme avec un casque noir et un presse-papier à la main. Souriez, poliment. Désolée de vous déranger, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Je n'ai pas trouvé mon nom. Evelyne salue. Son visage changea subtilement. Cette expression que les gens ont quand ils savent quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Ah, dit-il en feuilletant les pages. Oui. Tu es la sœur de Ryan, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Nous avons eu quelques ajustements de dernière minute. Elle hésita, comme si elle choisissait ses mots. En fait, votre logement est près du mur ouest, juste après la zone photo. Je me tournai dans la direction qu'il montrait. Le mur ouest se trouvait à côté des salles de bain, où un tas de chaises pliantes était empilé à côté d'une étagère remplie de fournitures. Il n'y avait pas de table. Il n'y avait pas de composition florale. Il n'y avait pas d'autre nom. Désolé, dis-je lentement. Tu veux dire que je n'ai pas de table? Elle hésita. La famille de la mariée a reçu des invitations supplémentaires de dernière minute. C'était serré. J'ai compris. Je les remerciai et je suis partie, mes talons claquant bas sur le sol en béton. J'ai croisé des groupes d'invités qui riaient, trinquaient, posaient pour des photos. Au bord du hall principal, j'aperçus 4 chaises disposées à la hâte, aucune avec pancarte, toutes face à la pièce. Et puis j'ai remarqué. L'un d'eux avait une carte. Pas imprimée comme les autres, mais manuscrit. Ce n'en était pas le mien. Il disait, Tiffany, l'invitée de Marlowe. Je n'avais aucune idée de qui était Tiffany. Je me souvenais à peine de qui était Marlowe. Mais Tiffany était déjà assise, discutant avec animation avec un groupe d'étrangers. Ma chaise, si elle avait jamais existé, avait disparu. Avant que je puisse réagir, une voix familière traversa l'air derrière moi. Oh, super, Evelyne, Vanessa est passée devant moi avec une coupe de champagne à la main, sa robe blanche éblouissante comme un panneau d'avertissement.
Vous avez trouvé votre place? Je me suis retournée en clignant des yeux. Elle s'arrêta, sourit avec des dents parfaites et baissa la voix juste assez pour que ça fasse mal. Pourquoi n'est-il pas près du mur de la salle de bain? De cette façon, les photos de famille sont plus propres. Je suis restée immobile. Ce n'était pas une honte. Ce n'était pas de la colère. C'était un vide si profond que même le bruit des rires semblait étouffé. Les gens me dépassaient, me saluaient, me bousculaient sans s'arrêter. Mes propres parents ne m'ont pas vu. Personne n'est venu vérifier. Personne n'a appelé ma main. Je n'étais pas en retard. Ce n'était pas une réflexion après coup. J'étais invisible. C'est alors que mon regard se posa sur la table des cadeaux. Recouvert de tissu blanc, sous une pancarte faite à la main, gratitude et bénédiction. Des piles de boîtes emballées alignées à côté de vases en cristal remplis de cartes. Et là, sous un ruban de satin, se trouvait l'enveloppe que j'y avais déposée moins d'une heure auparavant. Écrit à l'encre dorée, ma signature en pied de page. À l'intérieur, une lettre personnelle et un chèque de $5000 de l'argent que j'avais soigneusement collecté, que j'aurais pu utiliser pour tant d'autres choses, mais que je voulais offrir à Ryan en signe d'amour. De fierté. Je me dirigeais vers la table. Personne ne m'a arrêté. J'ai pris l'enveloppe et l'ai remise dans mon sac. Je me tournai vers la sortie. Evelyn. Un des parrains, un visage presque inconnu, a appelé. Où vas-tu? Je me retournai une dernière fois, soulevai légèrement l'enveloppe dans ma main et dis calmement, ne t'inquiète pas. Je resterai en dehors du tableau pour toujours. Et puis je suis partie. Pas vite. Pas dramatiquement. Seulement avec la fermeté de quelqu'un qui a finalement accepté une vérité qu'il attendait en silence depuis trop longtemps. Le papier tremblait légèrement entre ses doigts, non pas à cause du vent qui passait par la fenêtre entr'ouverte, mais à cause du rire sec qui s'échappait de ses lèvres. Je crois en toi. Les mots semblaient désormais résonner avec ironie, comme s'ils avaient été écrits par quelqu'un d'autre, une Evelyne plus jeune et plus naïve, qui croyait toujours que la loyauté était une monnaie d'échange équitable. Elle plia la carte avec une précision chirurgicale, lissant les plis avec ses pouces jusqu'à ce que la surface soit impeccable, comme si elle pouvait effacer l'encre avec juste assez de pression. Puis, d'un mouvement délibéré, il le déchira en deux. Pas avec fureur, mais avec le même calme avec lequel il avait quitté la salle de réception. Le bruit était minime, un bruissement de papier cédant, à peine perceptible dans le bourdonnement lointain de la climatisation. Il a jeté les morceaux dans la poubelle à côté de son bureau. Ils tombèrent sans drame, comme tout ce jour-là, son départ, son silence, son absence déjà comblée par quelqu'un de plus commode. Evelyne se tourna vers la fenêtre. Le soleil couchant peignait les collines d'un or fatigué, comme si même la lumière était épuisée à force de prétendre que tout était parfait. Elle posa son front contre le verre froid et ferma les yeux. Il n'y avait pas de larmes. Juste une fatigue profonde, celle qui survient lorsque l'on arrête enfin de lutter contre un courant qui nous entraîne toujours au même endroit. Elle ouvrit les yeux et regarda le reflet déformé dans le verre, la robe toujours impeccable, les cheveux toujours attachés dans son élégant chignon, les boucles d'oreilles en perles qui avaient été un cadeau de sa grand-mère. Tout est en place sauf elle. Elle ôta soigneusement ses boucles d'oreilles et les posa sur la table de nuit. Ensuite, elle défit le chignon, laissant les mèches tomber librement sur ses épaules. Chaque épingle qu'il retirait pesait un poids de moins. Quand il eut fini, il passa ses doigts dans ses cheveux, comme s'il pouvait aussi dénouer les nœuds qu'il portait depuis des années. Le téléphone portable posé sur le lit resta silencieux. Pas de notification, pas de message manqué, pas de « Où es-tu » par Ryan. Non pas que je m'y attendais. Il n'avait jamais vraiment remarqué sa présence, juste l'ombre commode qu'elle projetait quand il en avait besoin. Evelyne a pris son téléphone, a tapé un message rapide sur son bloc-notes et l'a enregistré comme brouillon. Je ne l'enverrai pas. Pas encore. Mais les mots resteraient là, pour rappeler qu'elle existait au-delà de ce qu'elle était autorisée à être. Tu as toujours su que j'étais le seul à pouvoir te sauver. Mais aujourd'hui, j'ai appris que personne ne m'a sauvé alors que j'en sauvais les autres. Il reposa son téléphone portable sur la table et se dirigea vers la salle de bain.
Il ouvrit le robinet de la baignoire, ajustant la température jusqu'à ce que l'eau soit presque brûlante. Tout en le remplissant, elle ôta sa robe avec des mouvements lents, comme si elle déshabillait non seulement le tissu, mais aussi la personne qu'elle avait été forcée d'être ce jour-là. Le satin glissa le long du corps et tomba sur le sol en un monticule blanc, comme un linceul abandonné. Lorsqu'elle plongea dans l'eau, la chaleur l'enveloppa comme un câlin qu'elle s'autorisa enfin. Il ferma les yeux et laissa la tension des derniers mois des dernières années se dissoudre en vapeur. Il n'y avait plus d'enveloppe à remettre, plus de sourires à forcer, plus d'excuses à avaler. Juste elle. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffisait. Le papier déchiré n'était que le premier acte d'une pièce qu'elle répétait déjà en silence depuis des années. Avant de le signer, Evelyne a hésité, fallait-il plus de mots? Une touche de chaleur humaine pour adoucir le coup? Mais la vérité, elle le savait, n'avait pas besoin d'être embellie. La simplicité va plus loin. Désormais, sous la lumière jaune de la lampe, les phrases semblaient flotter dans l'air, dénuées de poids. Non pas parce qu'on leur a menti lors de leur écriture, mais parce qu'ils ne rentrent plus dans aucune partie de celui-ci. Ses doigts bougeaient avec une précision chirurgicale, il plia le papier en deux, puis à nouveau. Puis ça s'est déchiré. Pas avec fureur, pas avec théâtre, juste un montage net, puis un autre, et encore un autre. Les fragments tombèrent sur la table comme les pétales secs d'une fleur qui n'avait jamais complètement fleuri. Evelyne expira en se penchant en arrière sur sa chaise. Aucune larme n'a coulé. Il avait déjà trop pleuré, en secret, pour des délits mineurs, pour chacune de ces 1000 coupures invisibles qu'il avait appris à absorber pour garder la paix des autres. Mais cette nuit-là n'était pas faite pour pleurer. C'était écouter le silence, ce même silence qui était toujours là, enfoui sous des couches de devoirs, d'attente et de sourires forcés. Le téléphone portable a vibré une fois, notification générique de l'hôtel, heure du petit déjeuner. Non Ryan. Non Vanessa. Rien de la part des parents. Elle a ramassé l'appareil, a regardé l'écran vide des appels manqués et l'a retourné face cachée. Il n'était pas surpris. Cela n'a même pas fait mal. Pas plus. Il avait passé sa vie à amortir les trébuchements des autres, à aplanir les aspérités, à s'assurer que son nom ne soit jamais un obstacle. Et maintenant, finalement, il recula d'un pas non par amertume, mais par clarté qui brûlait comme de la glace. Dehors, des rires résonnaient au loin, venant d'une pièce voisine. Un autre invité au mariage, peut-être. Une autre célébration qui a continué son cours, insensible à ce qui s'y était passé. Evelyne se leva, se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit juste assez pour laisser entrer l'air de la nuit. Les lumières du vignoble scintillaient au loin et le vent faisait bouger les feuilles avec une légèreté qui donnait l'impression que le monde respirait. Il regarda une dernière fois les morceaux de papier sur la table, puis les balaya d'un geste doux dans la poubelle de la chambre. Demain, pensa-t-il, les choses commenceront à changer. Pas avec des cris, pas avec du bruit, mais avec la fermeture silencieuse d'une porte. L'ordinateur portable était bien fermé. Il n'y avait plus de place pour le doute. Au bureau de la chambre d'hôtel choisie précisément pour son éloignement de l'agitation du vignoble, son reflet dans le miroir au-dessus de la table semblait étrangement serein. Trop serein, pensa-t-il. Pas en colère. Pas fondu en larmes. Juste calme, comme ce moment de tempête où le vent change de direction et personne ne le remarque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'ordinateur s'est réveillé avec un bourdonnement discret. Elle l'a gardé impersonnel, juste des feuilles de calcul, des contrats, des protocoles d'urgence. Et cette nuit-là, c'était sans aucun doute une urgence. Evelyne ressentait une déconnexion depuis des mois. Pas seulement avec Vanessa, mais avec Ryan. Les réponses évasives, les remerciements secs pour les transferts qui lui ont sauvé la peau, la façon dont il esquivait le sujet chaque fois qu'elle l'interrogeait sur les prochaines étapes de l'entreprise. Il ne la respectait pas en tant que partenaire. Il tolérait sa présence comme on tolère un feu rouge sur une route déserte, une nuisance nécessaire, mais qui pourrait très bien être ignorée. Le curseur a clignoté sur le brouillon de mail qu'elle avait préparé il y a des semaines, la nuit même où elle a découvert que Ryan l'avait retiré d'un fil de travail important. Cela ne faisait pas mal à cause de la vanité, mais à cause de la lâcheté.
Son nom figurait sur les documents de prêt qui maintenaient l'entreprise à flot. Et pourtant, face aux nouveaux investisseurs et à la façade impeccable des réseaux sociaux, elle a tout simplement cessé d'exister. La ligne d'objet était courte, résiliation de l'accord de cosignature avec effet immédiat. Le corps, main, légal, glacé. Il citait votre droit de révocation en vertu de la clause 9.4.4, détaillait le retrait de la couverture de crédit, joignait des copies certifiées conformes de la notification, votre identification, une preuve d'envoi à la banque. Il a hésité une seconde avant d'ajouter un autre destinataire à la copie, Mariana Holloway, son avocate, qui avait dit un jour, « Il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu ». Mariana avait aidé à préparer cette sortie de secours. Evelyn avait ri à ce moment-là. Quel genre de sœur envisage une issue de secours pour aider son propre frère? L'avocat ne sourit pas, le genre qui a été utilisé auparavant. Cliquez. L'email a disparu dans le cloud numérique, de manière irrévocable. Evelyn ne soupira pas, elle ne resta pas assise d'un air dramatique. Il vient de se lever et se dirige vers la valise, encore à moitié ouverte. Au même moment, le téléphone portable vibrait dans sa main, une confirmation silencieuse de l'application bancaire, paiement automatique annulé avec succès. Ryan ne le saurait pas cette nuit-là. Elle dégustait un vin hors de prix lors d'une lune de miel qu'elle ne pouvait pas se permettre sans son argent, souriant pour des photos avec Vanessa, inconsciente du fait que, dans les coulisses, les fondations s'effondraient. Son loyer dépendait de son nain. Votre prochain envoi dépendait de votre abonnement. Votre cote de crédit, eh bien, cela dépendra de la rapidité avec laquelle vous pourrez improviser. Il a ouvert le dernier échange de messages avec son frère. Phrase courte et sèche. Est-ce que les fonds ont déjà baissé? Je suis serré ce mois-ci. Puis-je en obtenir dans la réserve? Merci, Sorette. Le dernier, merci, datait de 6 mois. Ne vous remercie plus jamais. J'ai tapé une seule ligne, pas de ponctuation, pas d'émoji, pas d'excuses. Le moment est venu pour vous d'occuper le tableau que vous avez choisi. Il a envoyé. Le silence qui suivit n'était pas vide. C'était dense, chargé de sens, d'années d'effacement rattrapant enfin le présent. Ouvrant un peu plus la fenêtre, il laissa entrer la brise de la vigne, apportant une odeur de terre humide et de raisin mûr. Il pensait aux photos de mariage qui allaient bientôt inonder les réseaux, ces mêmes photos qu'on lui avait demandé de ne pas gâcher. L'ironie était délicieuse, il voulait une image parfaite, alors elle a été complètement effacée. Pas de scène, pas de scandale. Juste une absence. Et cette absence, oh, coûterait bien plus cher qu'il ne l'imaginait. L'écran de l'ordinateur portable s'assombrit derrière elle. Le téléphone portable n'a pas sonné. Pas encore. Mais ce serait le cas. Dès que Ryan essayait de renouveler un contrat, de transférer des fonds ou de négocier avec le fournisseur portugais, la domination commençait à s'effondrer. Mais Evelyn n'était plus sur le point de tomber. J'étais de l'autre côté, regardant le ciel clair. Être libre. Le téléphone restait silencieux sur la table, l'écran sombre reflétant la lumière entrant par la fenêtre. Il n'y avait plus de voix à l'autre bout du fil, plus de plaidoyer, plus d'accusations. Juste le silence qu'Evelyn connaissait si bien, ce même silence qu'elle avait rempli pendant des années de chèques, de signatures et d'excuses inventées pour justifier les erreurs des autres. Maintenant, il était à elle. Pur. Inviolable. Dehors, la ville continuait son rythme, indifférente aux fractures d'une famille qui n'a jamais su la voir. À l'intérieur de l'appartement, l'air semblait plus léger, comme si les murs s'étaient dilatés au cours des dernières minutes. Evelyn passa ses doigts sur le bord de sa tasse de thé encore chaude et sentit le poids de chaque mot non prononcé et, pour la première fois, le soulagement de les avoir prononcés. Ce n'était pas la haine qui l'émouvait. C'était quelque chose de plus profond, de plus définitif, la certitude que certains ponts ne sont pas faits pour être retraversés. Ils ne sont pas brûlés par colère, mais par nécessité. Car ce n'est que dans les cendres que quelque chose de nouveau peut être planté. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, les gens se pressaient, chacun avec ses combats, ses silences. Personne n'a levé les yeux. Personne ne savait qu'à ce moment précis,
une femme avait finalement arrêté de s'incliner. Le téléphone portable vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message provenant d'un numéro inconnu. Evelyn, c'est Vanessa. Nous devons parler. S'il te plaît. Elle ne l'a pas ouvert. Non pas parce qu'il avait peur de la suite, mais parce qu'il n'y avait plus de place pour les négociations. Les règles du jeu avaient changé et elle ne jouait plus. Au lieu de cela, il a attrapé son manteau, est sorti et a quitté l'appartement derrière lui. Non pas comme une évasion, mais comme un acte d'occupation, de votre temps, de votre nom, de votre vie. Le soleil brillait brillamment sur les trottoirs et elle marchait lentement, sans destination, sachant simplement que, pour la première fois depuis longtemps, chaque pas était le sien. Quelqu'un lui donna un coup sur l'épaule, marmonnant des excuses distraites. Evelyn sourit, non pas à la personne, mais à elle-même. Avant, elle se serait excusée d'avoir gêné. Aujourd'hui, il est passé à autre chose. Parce que la liberté n'est pas un endroit accessible. C'est ce qui arrive lorsque vous arrêtez de demander la permission d'exister. Le moment de retrouver sa voix n'est pas venu avec un cri, mais avec un silence qui résonnait plus fort que n'importe quel mot. Evelyn n'avait pas échangé un seul message avec sa famille depuis ce dernier appel, celui qui s'était terminé par Vanessa disant, entre de faux rires, que certaines personnes ne savent tout simplement pas quand elles sont remplaçables. Elle s'était préparée au vide, au poids d'une absence qui durerait des années, peut-être toute une vie. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le nom de Linda clignote sur l'écran du téléphone portable, accompagné d'un message aussi court que net. Est-ce que Vanessa t'a aussi fait sortir des photos à la table des enfants? Mon mari n'a même pas eu de chaise. Evelyn tenait le téléphone avec des doigts qui ne tremblaient pas. Ni par colère, ni par douleur, mais par quelque chose de plus dangereux, la reconnaissance. Elle a répondu par un simple « oui », et avant de pouvoir remettre l'appareil dans son sac, celui-ci a vibré avec un appel. La voix de Linda, lorsqu'elle retentit, fut comme ouvrir la porte d'une pièce fermée à clé depuis des décennies, l'odeur de poussière, le craquement des charnières, la révélation qu'elle n'était pas la seule à porter ses cartons empilés dans le coin. J'ai voyagé 6 heures avec les enfants et Marcos, a avoué Linda, l'indignation encore fraîche dans la gorge. Nous sommes arrivés et personne ne nous a accueillis. Personne ne nous a remerciés pour le cadeau que nous avions apporté, pour la machine à café italienne qui coûtait la moitié de notre salaire. Ils nous ont jetés sur une table pliante près des radiateurs, comme si nous étions des invitations de dernière minute. Sans carte avec nos noms dessus, sans même un regard. Evelyn connaissait ce ton. C'était la même chose qu'elle avait utilisée contre elle-même, des années auparavant, lorsqu'elle avait essayé de se convaincre que ça ne faisait pas de mal d'être oubliée. Mais Linda a ensuite lancé la bombe. J'ai vu les photos que Vanessa a postées. Toi aussi? Elle le savait déjà. Bien sûr, je le savais déjà. Les images étaient impeccables, Vanessa et Ryan au centre d'un cadrage parfait, entourés d'amis souriants et de robes coordonnées, le tout baigné d'un filtre couleur pêche qui effaçait toutes les imperfections. Aucune trace d'Evelyn. Aucun signe de Linda. Les parents, flous en arrière-plan comme des figures décoratives, les frères, simples et purement effacés. Mais ce à quoi Evelyn ne s'attendait pas, c'était la vidéo. Linda l'a transmis sans avertissement. Un enregistrement personnel, divulgué par l'une des demoiselles d'honneur d'un groupe privé, montrait Vanessa assise dans le fauteuil de maquillage, une coupe de champagne à la main et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai dit à l'organisateur, je veux des lignes épurées, a déclaré Vanessa, tandis que la maquilleuse riait nerveusement. Pas de désordre, pas de vêtements tristes et certainement pas de belle-sœur qui gâche l'ambiance de la mariée. La caméra trembla légèrement. Quelqu'un dans le groupe a dû retenir son souffle. Tu veux dire? S'est aventurée la maquilleuse. Vanessa haussa les épaules, le geste élégant, calculé. Elle est mignonne, mais elle ressemble à une bibliothécaire d'une marque douteuse. Cela ne correspond pas à l'esthétique. L'air quitta les poumons d'Evelyn comme si elle avait reçu un coup de poing. Ce n'étaient pas des mots vides de sens. Ce n'était pas seulement de la cruauté. C'était une confirmation. Elle n'avait pas été oubliée par négligence. Il avait été exclu à dessein. Et ce n'était pas seulement elle.
Dans les heures qui suivent, les messages arrivent comme un flot, des cousins, des nièces, une grand-tante qui parle à peine à la famille. Tous avec la même histoire, des tables non désirées, des promesses non tenues, le sentiment d'être des invitations de courtoisie dans leur propre vie. Un motif se révélait, clair comme du verre brisé: si vous ne correspondiez pas au portrait que Vanessa voulait peindre, vous étiez retiré du tableau. Pas par hasard. Par stratégie. Le déclic intervient 2 jours plus tard, lors de la mise en ligne de l'album officiel. La légende, écrite avec l'élégance affectée de quelqu'un qui n'a jamais douté de son propre génie, disait: le jour où notre éternité a commencé, entouré de ceux qui comptent le plus. Les commentaires ont explosé avant que le filtre d'approbation puisse les supprimer. Où est la sœur du marié? Pourquoi sa famille n'apparaît-elle sur aucune photo? Je suis arrivée d'un autre état et je n'ai même pas reçu d'assiette de nourriture. Et puis sont arrivées les preuves, des captures d'écran de conversation, des photos de table vide, et même une image granuleuse d'Evelyne appuyée contre le mur près des toilettes, son visage étant un masque de résignation qui, désormais, sous le regard d'étrangers, prenait un nouveau sens. Le hashtag du mariage a été détourné. Des histoires ont été partagées, des détails décortiqués. Un anonyme a tout posté sur un forum sur le mariage, et l'incendie s'est propagé, des milliers de likes, des centaines de commentaires en colère. Elle traitait la famille du marié comme du papier peint. Je n'ai jamais soutenu quelqu'un autant que je soutiens Evelyne en ce moment. Imaginez être si superficielle et penser que personne ne le remarquerait? Evelyne n'a pas écrit un mot. Il n'a pas justifié, il n'a pas expliqué, il ne s'est pas défendu. Ce n'était pas nécessaire. La vérité, une fois réveillée, avait ses propres jambes et cette fois, elle allait dans la bonne direction. Pour la première fois depuis des années, son silence n'était pas une soumission. C'était une arme. J'ai dit ça quand j'ai signé ce prêt, répéta-t-elle, sa voix si calme que ça faisait mal. J'ai mis mon nom, mon crédit, ma sécurité derrière un rêve dont tu n'avais même pas prouvé qu'il fonctionnerait. Ses doigts tremblaient sur la table, comme s'il voulait atteindre les siens mais n'osait pas. Je sais, murmura-t-il, sa voix craquant comme du verre sous ses pieds. Et je te paierai jusqu'au dernier centime. Intérêt. Evelyne secoua la tête, non pas avec colère, mais avec une clarté plus profonde que n'importe quel cri. Ce n'est pas une question d'argent, Ryan. Cela n'a jamais été le cas. Il la regarda confus, comme si elle parlait en code. Alors, quoi? Elle se pencha juste assez pour qu'il puisse voir le feu dans ses yeux, non pas le feu qui brûle, mais le feu qui forge. C'est à cause de toi qu'il les laisse m'effacer. Comme si elle était un détail inconfortable, un bruit de fond à éditer. Vous avez vu quand ils m'ont éloigné de la table. Quand ils m'ont coupé des photos. Quand ils m'ont transformé en fantôme dans leur propre vie. Et tu n'as rien dit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucune excuse ne sortit. Parce qu'il savait. Je l'ai toujours su. Vous vous êtes convaincu que j'irais bien, a-t-elle poursuivi, parce que je le suis toujours. Parce qu'Evelyne n'a besoin de rien. Mais il le fallait, Ryan. Elle avait besoin qu'il la regarde, juste une fois, et qu'il dise, sa place est ici. Au lieu de cela, il la rendit dans l'ombre, comme un cadeau que personne ne voulait ouvrir. Une larme coula sur son visage, mais Evelyne ne cligna pas. Il n'y avait aucune haine dans son silence. Juste une certitude lourde comme du plomb. Je ne suis pas en colère, dit-elle, et cette vérité l'a écrasée plus que n'importe quelle accusation. Je suis juste prêt. Il plongea la main dans le dossier, désespéré, et en sortit un document. S'il vous plaît, si vous signez ceci encore une fois, juste pour quelques mois, je réglerai tout. Elle regardait le papier comme s'il s'agissait d'un objet d'un autre temps, quelque chose qui n'avait plus de pouvoir sur elle. Au lieu de le ramasser, il se leva. Il ouvrit le tiroir du bureau d'un mouvement précis, comme quelqu'un qui déterre une relique. Il sortit une petite enveloppe usée sur les bords. Il la posa sur la table, entre eux, avec la délicatesse de quelqu'un qui pose une bombe silencieuse. Ryan a reconnu les paroles. C'était la carte de mariage qu'elle avait écrite, la même qu'elle avait déchirée en deux et recollée, comme si elle pouvait réparer quelque chose qui était déjà mort. À l'intérieur, aucun contrôle n'a été effectué.
Le pardon bon marché n'existait pas. Juste une feuille de papier vierge avec des mots qui saignent plus que de l'encre. Je ne suis plus l'ombre. Je suis le cadre. Lorsqu'il leva les yeux, elle se dirigeait déjà vers la porte, le dos droit comme une phrase. Je suis désolé, répéta-t-il, si doucement que c'était à peine un son. Juste un soupir rauque de défaite. Evelyn s'arrêta. Elle se tourna juste assez pour qu'il puisse voir le profil de son visage ni froid, ni cruel, juste libre. Je te crois, dit-elle. Et puis, comme coup final, mais il est temps pour vous d'apprendre ce que c'est que de construire quelque chose sans que quelqu'un soit toujours là pour vous rattraper lorsque vous trébuchez. Il est ressorti avec l'enveloppe à la main. Le dossier restait intact sur la table, un monument à toutes les fois où elle avait sauvegardé ce qui ne lui appartenait pas. Dehors, le soleil de l'après-midi brillait plus fort, comme si le monde entier conspirait en sa faveur. Evelyn resta immobile un moment, baignée par cette lumière. Il n'a pas souri. Il n'a pas pleuré. Il laissa simplement échapper le souffle qu'il retenait depuis des années, un long et profond soupir, comme si quelqu'un soulevait enfin un poids qu'il ne savait même pas qu'il portait. Et puis il est revenu à la vie qu'il avait construite. Pas d'applaudissements. Aucune reconnaissance. Mais pour la première fois, la vôtre.